Sœur, j'ai une question personnelle. J'ai remarqué qu'il existe aujourd'hui différentes tendances et méthodes utilisées par des personnes ou des entreprises pour attirer des clients, comme par exemple le Feng Shui. Je vais expliquer un peu. Le Qigong, certaines thérapies, le Qigong, le yoga. Ces pratiques, bien qu'elles semblent offrir certains bienfaits, ont leurs racines dans des systèmes philosophiques et religieux différents, comme le taoïsme chinois ou même des pratiques d'origine religieuse. Pour expliquer un peu le contexte, le Feng Shui est un ancien système philosophique chinois d'origine taoïste basé sur l'occupation consciente et harmonieuse des espaces. Par exemple, l'organisation de la maison, la position des meubles, la décoration, la disposition des miroirs. Cependant, on dit généralement que cela sert à faire circuler des énergies ou quelque chose de similaire. Dans d'autres endroits, on propose « Excusez-moi, ma sœur, mais cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Cela ressemble à des superstitions, rien que des superstitions. Que l'on place le meuble ici, non pas là, que l'on ne positionne pas le miroir de cette façon, ce ne sont que des superstitions, n'est-ce pas ? Mais les gens donnent à chaque nouvelle invention un nom scientifique. Continuez, ma sœur. » C'est ainsi, sœur. Dans d'autres endroits, on propose des thérapies comme le Qigong ou le Qigong, orientées vers le maintien de la santé selon la médecine chinoise, fondée sur des traditions bouddhistes et taoïstes, où l'on enseigne des méthodes de respiration, la guérison de maladies, ou encore la libération de traumatismes et de ressentiments. Eh bien, ma sœur, je vais commencer à vous répondre, sinon je risque d'oublier. Alors, quand les gens commencent à faire ce que vous dites, pour la respiration, pour la méditation, pour se concentrer, etc., quand ils commencent à enseigner cela aux autres, le diable est là, il écoute tout, voit tout. Alors, le diable commence à aider les gens à faire de tout cela une réalité. Il dit à la personne, voici, asseyez-vous dans je ne sais quelle position de votre corps, puis fermez les yeux et imaginez que vous êtes à la mer ou dans l'espace. Eh bien, concentrez-vous, car de cette façon, vous allez guérir, ou vous allez ressentir la paix ou le bonheur, peu importe. Et le diable est là, il écoute. Alors, que fait le diable ? Il envoie un mauvais esprit pour entrer dans cette personne et lui faire ressentir ce qu'on lui a dit qu'elle ressentirait. Vous voyez, c'est ça. C'est parce que c'est le diable qui trompe et qui se déguise pour tromper et gagner de nombreux adeptes et disciples. Parce que c'est Dieu qui donne la vraie paix, le bonheur, la joie et la santé. Continuez, ma sœur, continuez. Eh bien, vous avez déjà presque donné la réponse, mais je continue. Le yoga. Continuez avec le yoga. Alors, le yoga est plus connu. Eh bien, cela, on le fonde sur la méditation et la relaxation, mais son origine est hindoue. Faites attention à ne pas vous laisser entraîner dans la pratique du yoga, car les esprits peuvent s'infiltrer, les démons peuvent s'immiscer dans votre esprit, dans votre corps, dans votre tête, et le diable commence à vous tromper et à vous éloigner de Dieu et de la vraie spiritualité du Seigneur. Soyez très prudents. Continuez, ma sœur. Cela, sœur, et cette pratique est très courante dans des religions comme le bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme. Également, sœur, il y a certaines traditions dans nos pays. Je suis colombienne. Où, à la campagne, par exemple, on utilise des méthodes comme, un exemple, quand un enfant a une hernie, une personne a une hernie, ils marquent l'empreinte de la plante du pied sur un arbre et disent que si cela. Ils vous marquent le patron du pied. C'est-à-dire, on marque le pied sur un arbre en tirant une empreinte comme une trace. Ah, je vois. Comme quand on fait des chaussures. Voilà, ainsi. Et ils disent que lorsque cela sèche, l'hernie se ferme. Alors, cela aussi cette question me rappelle. Les esprits sont à l'œuvre. Alors, la personne qui enseigne cela, qui vous dit d'aller à l'arbre et de faire ceci ou cela, je ne sais quoi, cette personne est soutenue par de mauvais esprits, des esprits trompeurs. Alors, l'esprit trompeur fait que les choses deviennent vraies, qu'elles se réalisent pour que les gens continuent à croire aux mensonges. Alors, tous ces esprits sont là. C'est comme, je ne sais pas si vous allez parler des aiguilles qu'ils utilisent en acupuncture, je ne sais quoi. Des aiguilles
pour soulager la douleur. Ce sont tous des esprits. Pour certaines personnes, les plus faibles et les plus sensibles, cela fonctionne. Ces aiguilles, parce qu'il y a un esprit là-dedans qui soulage la douleur. Ce n'est pas tant l'aiguille, mais l'esprit. Alors, les gens disent « Oh oui, j'avais mal ici et quand ils m'ont mis l'aiguille, la douleur a disparu. » Mais c'est l'esprit qui est là pour tromper les gens. Le Seigneur nous soulage de nos douleurs sans avoir besoin d'aiguille ou de quoi que ce soit. Dieu permet souvent, le Seigneur permet parfois des guérisons en permettant à une personne de subir une opération. Le Seigneur permet cela, mais il est aussi là pour aider à ce que tout se passe parfaitement pour la personne et que celle-ci se remette bien de son opération parce que Dieu était là, la main de Dieu aidant le médecin. Mais c'est très différent, car il n'y a pas d'invocation, simplement le Seigneur qui dit « Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien lors de ton opération. Je serai là avec toi et je t'aiderai. » Le Seigneur fait ses miracles. De cette façon, le Seigneur travaille aussi. Comme le Seigneur fait aussi le miracle, sans avoir besoin de rien, de choses matérielles ou de quoi que ce soit, Dieu fait un miracle. Il travaille comme il le souhaite. Mais tous ces esprits sont là. Continuez, ma sœur, continuez, car c'est très intéressant. Ok. Sœur, alors nous aimerions, même si je sais que vous nous avez déjà donné la réponse, mais nous aimerions que vous nous enseigniez comment identifier en quoi ces pratiques déplaisent à Dieu et quelles pourraient être les alertes pour ne pas être trompés. Eh bien, ma sœur, c'est facile, très facile. Vous dites qu'ils doivent leur apprendre comment? Facile. Il suffit que nous voyions ce qui est surnaturel, avec des milliers de conditions et de détails, de postures, de paroles, de lieux spéciaux, avec la lumière éteinte, la lumière allumée, assis, debout. Non. Tout ce que vous voyez, toutes ces choses, commencez à soupçonner que c'est mauvais. Cela ne vient pas de Dieu. Regardez, le Seigneur fait des miracles ainsi. Le Seigneur ne dit pas « je vais faire le miracle à minuit, je vais te guérir à 6 heures du matin, je vais te guérir assis ». Non, je vais te guérir allongé dans ton lit. Je vais te guérir quand tu seras assis sur un banc dans la salle où se réunit l'Église. Non, le Seigneur fait le miracle. Et la guérison n'importe où, de n'importe quelle manière, dans n'importe quelle position. Alors, ce qui vient de Dieu est très normal. Les choses du Seigneur sont normales. Avec le Seigneur, nous n'avons pas besoin de... Vous savez, parfois, nous recevons l'Esprit Saint en priant les yeux ouverts. Parfois, nous sommes là, les yeux ouverts, à prier ou à méditer sur le Seigneur et l'Esprit Saint vient et est là avec nous. Et alors, nous parlons en langue, une prophétie émerge et je me retrouve là en train de prophétiser. Les gens qui me voient disent « elle parle toute seule ». Mais en réalité, je suis en train de prophétiser les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui nous en empêche? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Non. Les choses du Seigneur sont si simples, si faciles, sans complications inutiles. Quand vous voyez des choses étranges, méfiez-vous immédiatement. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, parce que les choses de Dieu sont très simples. Le Seigneur est parfait et il envoie simplement la guérison. Combien le Seigneur est parfait, lui qui a guéri tant de gens quand ils ont regardé une vidéo, une étude biblique ou un enseignement en vidéo. Ce n'est pas parce que le Seigneur est enfermé dans l'écran. Ce n'est pas parce qu'il est là, dans cet écran de vidéo, de l'enseignement. C'est parce que vous le regardez et que vous mettez votre cœur dans ce qui est enseigné. Vous mettez votre cœur à dire « Oui Seigneur, je t'aime parce que tu fais tant de choses. Je suis si reconnaissant envers toi Seigneur. » Et alors, ce que vous ressentez à ce moment-là en regardant la vidéo, c'est ce que Dieu voit en vous et il vous donne la bénédiction et le miracle. C'est ainsi que Dieu fait des miracles. Alors, il y a des gens qui disent « Oui, Dieu m'a donné la guérison. Il a fait un miracle en moi quand je regardais une étude biblique. »
Mais ce n'est pas parce que regarder l'étude biblique a un mystère ou un pouvoir. Non. C'est votre cœur, votre mentalité, ce que vous ressentez, ce que vous attirez du Seigneur à ce moment-là. Alors le Seigneur dit, celui-ci veut recevoir, il est attentif, il est content, il est heureux, je vais lui faire un miracle de ce qu'il est en train d'écouter. Voilà, c'est ainsi que Dieu agit, accomplit ses miracles. C'est de cette façon. Alors, pour que les gens ne disent pas, non, 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 ce n'est pas que l'écran est miraculeux. Non, le miracle, c'est vous. Parce que si vous faites confiance, si vous croyez et aimez Dieu, alors Dieu est là, en train de faire le miracle. Continuez, ma sœur. Avez-vous terminé, ma sœur? Sœur, enfin, cette question n'est surtout parce que j'ai vu que des membres de ma famille et des personnes proches qui sont récentes. Et j'ai entendu parler de gens de l'église qui viennent à l'église et qui vont là-bas pour faire ces choses. C'est ce qu'on m'a raconté, les rumeurs. Ils ne sont pas fermes. Ceux qui viennent à l'église et qui vont faire ces choses là-bas, c'est parce qu'ils ne sont pas fermes dans le Seigneur, parce qu'ils ne se sont pas convertis à Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris le chemin de Dieu et viennent juste pour s'asseoir, pour écouter et pour recevoir une prophétie, mais leur cœur est loin. C'est triste. Mais bon, nous devons prier pour eux, n'est-ce pas? Nous devons prier pour eux, porter les fardeaux les uns des autres. Bon. Oui, ma sœur, continuez. Alors, sœur, enfin, pour savoir comment nous adresser à ces personnes sans qu'ils croient que nous sommes fanatiques en leur disant que ces pratiques ne plaisent pas à Dieu. Nous, comment devons-nous le leur dire, sachant qu'ils ont été croyants, qu'ils sont récents, qu'ils se laissent peut-être convaincre par d'autres personnes qui leur parlent de ces choses? Non. Si vous connaissez des personnes qui vont faire ces choses et qui viennent déjà à l'église, alors vous devez leur enseigner, leur apprendre. Ils n'ont pas à dire que vous êtes fanatiques. Vous leur enseignez simplement la doctrine. Vous leur dites, ne faites pas ça parce que si vous pensez ainsi, si vous acceptez, si vous croyez en ces choses, ou si vous allez aussi à ces séances ou à ces activités, alors Dieu ne vous bénira pas. Dieu ne tiendra pas ses promesses. Dieu ne sera jamais avec vous. Alors, que voulez-vous? Vous voulez la bénédiction de Dieu? Éloignez-vous de ça. Ne croyez pas en ça. Ne faites pas confiance. Éloignez-vous. Vous devez leur parler. Voilà. Ne pensez pas qu'ils vont dire que vous êtes fanatique. Non. Fanatique serait si tout d'un coup, je vois ces gens, je commence à leur dire, vous péchez, vous allez en enfer pour faire ça. Et moi, sans connaître ces gens, et eux, sans me connaître qui je suis, et je commence à leur dire, ça serait du fanatisme, parce que je dois faire un rappel à l'ordre, uniquement quand je connais la personne ou qu'elle me connaît, et que je vois qu'elle fait quelque chose de mal, alors je la corrige. Mais si je ne les connais pas, et qu'ils ne me connaissent pas, alors qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je ne vais pas m'immiscer dans cela. Je dois respecter ce qu'ils font là-bas. Mais s'ils me cherchent, me disent, Madame, venez, je vous invite à faire ça. Je leur dis, non, merci. J'ai confiance en Dieu et c'est tout. Au revoir. Voilà, et c'est tout. C'est comme ça. Mais oui, il faut enseigner aux gens, il faut leur montrer leur erreur et leur enseigner avec douceur, comme le dit l'apôtre. Eh bien, vos questions sont très intéressantes.